partage 10 astuces pour être en forme en automne, 10 astuces anti-coup de blues. Alors si vous aussi, quand vous rentrez chez vous après une journée de travail ou d'école, vous êtes épuisé, ou même le dimanche quand il n'y a rien à faire, vous êtes épuisé depuis que c'est l'automne, eh bien je vous invite à regarder la suite de cette vidéo puisque je vais vous partager mes conseils pour remédier à ça un maximum. Allez, c'est parti! Ma première astuce, c'est avaler le crapaud. Je n'ai pas inventé cette expression et vous n'allez absolument pas avaler un crapaud, hein, malgré que ce soit la saison Halloween, non pas du tout. Alors c'est Brian Tracy, donc je ne sais plus si je l'ai déjà dit, qui a inventé cette méthode-ci. Et c'est une méthode qui a pour but d'accomplir la tâche qui vous rebute, la tâche la plus grosse de votre journée, celle qui vous empêchera de faire toutes les autres choses. Je vous illustre avec un exemple, au moins vous voyez de quoi je veux parler. Par exemple, vous rentrez du boulot et il y a une chose que vous détestez, c'est la vaisselle. Et ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Vous allez dans le fauteuil et vous vous dites « Oh non, je le laisserai à demain ». Et vous savez que si vous ne faites pas ça, après, vous ne rentrez pas dans le mode « je m'active et je fais toutes les autres choses que j'ai à faire ». Vous allez laisser traîner ça et vous allez rien faire. Tandis que si vous vous dites je fais directement la vaisselle, même si je déteste ça, même si c'est un truc qui va m'ennuyer, dès que j'aurai fait ça, je sais que après je serai motivée pour passer l'aspirateur. Voilà. Par exemple, ça peut être également la même chose pour ce qui est des devoirs. Si vous avez une grosse préparation par exemple à faire pour les cours et que vous la remettez à chaque fois, vous procrastinez en gros à chaque fois cette tâche, le fait de ne pas la faire et de rester en mode flemmard fait que vous n'allez pas faire les autres choses non plus et vous allez flemmarder et vous n'allez pas faire toutes les autres choses que vous devez faire quoi. Donc en gros vous avalez le crapaud, c'est-à-dire vous faites la tâche que vous devez faire et vous savez que si vous faites cette tâche là, vous allez être motivé, vous allez être reboosté afin de faire les autres tâches que vous avez à faire. Alors la deuxième astuce, c'est de mettre le bout de son nez dehors, même s'il fait un petit peu plus froid, voire très froid par ici, il faut quand même mettre son nez dehors et aussi aérer vos pièces. C'est vraiment pas sain du tout de rester tout le temps chez soi, vraiment aérez-vous. Ne restez pas des journées complètes, comme je sais que ça va être les vacances, ne restez pas des journées complètes chez vous à se dire il fait froid je sors pas. Non, ça fait vraiment du bien de sortir et rester chez vous, ça va pas vous mettre en forme, ça va pas vous booster pour faire quoi que ce soit, bien au contraire. Même si le froid vous rebute, vous mettez une grosse écharpe, des grosses chaussettes et vous y allez, mais vous allez voir que c'est ultra important de se bouger les fesses. Alors tant que je parle de bouger ses fesses, on va parler du sport, oui, parce que on a l'impression que faire du sport ça va nous fatiguer. Il faut savoir que l'activité physique va vous fournir de l'énergie grâce aux neurotransmetteurs. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous allez faire une séance de sport que vous allez plus savoir être en forme de la semaine. Pas du tout, c'est une excuse que vous vous donnez ça. Pendant le sport, tout ce qui est endorphine, ça va vraiment avoir un impact sur votre humeur, sur le stress, sur votre forme. C'est vraiment beaucoup de choses que l'on ne pense pas spécialement. Dans cette astuce, je vous dis pas de faire 2 heures de sport par jour, c'est vraiment des conseils que je donne. Quand je pense à sport là, quand je vous parle, c'est pas sport, perdre du poids, prise de masse, etc. C'est vraiment, ça me défoule la tête, ça me rebooste, ça me défoule, c'est vraiment bon pour ma santé. Et comme je vous le disais, ça libère les endorphines et donc vive la bonne humeur et la forme. Quatrième astuce, après le sport, le sommeil, c'est le contraste là, mais vraiment pensez à bien dormir, avoir un bon sommeil, n'allez pas trop tard au lit quand vous savez que vous devez vous lever le lendemain pour aller au travail, à l'école, etc. Moi je vous donne vraiment ce conseil, je suis quelqu'un d'assez en forme dans la vie de tous les jours et ça étonne parfois les gens, donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de vous faire cette vidéo, de vous partager toutes mes astuces et peut-être que vous n'y pensez pas, mais vraiment dormir c'est ultra important. Moi je vois que j'ai parfois des camarades de classe qui vont à minuit, 1h, 2h du matin au lit et bon après on doit se lever à 6-7h au matin. Et je vois très bien qu'en classe c'est pas ça du tout, la concentration est moindre, la forme du coup elle est pas là du tout non plus. Donc voilà, vraiment pensez à bien dormir, c'est ultra important. La cinquième astuce, ça me donne vraiment la pêche, c'est d'écrire des choses positives, des choses qui me donnent envie
persévérer dans ce que j'aime, des choses dont je suis fière, des choses que je veux améliorer chez moi, c'est vraiment plein de choses. Et quand je parle d'écrire aussi, se fixer des nouveaux objectifs, c'est quelque chose de ultra motivant. Bien sûr, quand vous vous fixez des objectifs, n'allez pas trop haut, hein, parce que alors là ça va vraiment pas être motivant du tout. Mais si vous fixez des objectifs de façon à ce que ce soit réalisable, vous allez voir que ça va être motivant parce que vous allez voir que vous allez l'atteindre cet objectif. Et donc si ça vous motive, ça vous met en forme. Donc on peut conclure la 5e astuce et on passe à la 6e astuce. C'est un peu dans le même genre, c'est de mettre en évidence des citations, des phrases qui vous motivent, qui vous donnent envie de persévérer, de continuer, des choses qui sont positives partout, partout, partout. Voilà, ne mettez pas des petites choses négatives, ne pensez pas des petites choses négatives non plus. Vraiment, vous allez voir que si vous avez plein de choses positives autour de vous, vous ne pouvez qu'être motivé et en forme. Vous n'allez pas commencer à avoir un petit coup de blues. Quand je dis de mettre des citations, des phrases motivantes, ça peut être partout. Sur votre fond d'écran de votre smartphone, sur votre fond d'écran d'ordinateur. Je vous invite à aller vous inscrire sur Pinterest, il y a des trop belles citations motivantes. Vous pouvez également mettre des mots dans votre journal de classe, dans votre agenda, voilà, partout, sur vos cours également si ça peut vous motiver. Et aussi, c'est pas le tout de les lire, c'est pas le tout de les faire nous-mêmes. Si vous pouvez également motiver les autres de cette façon, pourquoi pas. Si vous avez par exemple une amie qui n'est pas trop en forme, un parent, un chéri, eh bien pourquoi pas lui envoyer des citations motivantes, voilà, lui découper, lui mettre en dessous de son oreiller ou toutes des choses pareilles. Enfin bref, il y a vraiment plein de façons de se motiver et de motiver les autres, de les rendre en forme, de les rendre joyeux. Donc je pense que c'est à vous de jouer. Faites aller votre imagination et si vous voyez que vraiment quelqu'un a un coup de blues et que vous allez l'aider, ça vous rendra encore plus en forme, plus heureux. Alors ma 7e astuce, c'est de prendre du temps pour vous. Oui, on l'oublie à chaque fois, j'ai l'impression, et je trouve que c'est ultra important de prendre du temps pour soi, de ne penser qu'à soi. Non, faut pas être trop égoïste non plus, mais je veux dire, il faut penser quand même à soi. Parfois on a l'impression qu'on pense qu'aux autres, qu'on pense à ce qu'on doit faire pour le travail, pour ci, pour ça. Non, pensez à vous à un moment donné et vous verrez que ça vous fera super du bien, je sais pas si ça se dit, mais bref, vous m'avez compris. Se reposer, lire un livre, regarder un film, lire un magazine aussi, prendre un bon bain bien chaud quand il fait froid dehors, se faire des petits soins, passer une journée tranquille, parfois ça fait du bien. Je vous dis pas de le faire tous les jours non plus. Vous voyez, quand je vous parle d'une journée tranquille, si vous le faites de façon exceptionnelle ou d'une façon à je me récompense dès que j'ai fini ma semaine, et bien ce dimanche je prends juste du temps pour moi et rien d'autre, vous allez voir que c'est beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus motivant que de se dire je me le fais 3 fois par semaine quoi. Je crois que ça doit être quand même assez dur de se faire ça 3 fois par semaine. Mais bon, même si vous faites ça toutes les 2 semaines, c'est vraiment cool. Vous attendez ce moment avec impatience du coup. Et mon Dieu, cette journée, quand on l'a attendue, qu'est-ce qu'on peut la savourer. Alors ma 8e astuce, c'est de toujours voir le bon côté des choses. Je sais, c'est facile à dire et pas facile à faire, mais vous allez voir que vous allez voir. Vous allez voir que vous allez voir. N'importe quoi. Petit exemple, vous aimez pas du tout l'automne et quand l'automne arrive, vous pensez qu'aux choses négatives de l'automne. Alors qu'il y a quand même des choses positives, même si vous détestez ça. Même chose pour... je connais des gens qui détestent Noël. Oh. Ce que je peux concevoir, il y a tout pour faire un monde et je vous comprends, il y a certaines circonstances qui font que on ne peut pas aimer Noël et que il y a des choses comme ça. Voilà, il y a plein de situations dans la vie où on se dit cette période est négative, ça va être long, ça va être chiant, tchic et tchac. Plein de choses comme ça, mais vraiment essayez, même si parfois c'est super dur, je suis sûre que vous pouvez y arriver à trouver un côté positif à la situation. Vraiment parfois on est au bout du gouffre, je peux le comprendre, et on peut se dire mon Dieu mais il n'y a rien de positif à ce moment-ci, mais essayez vraiment toujours de trouver le côté positif, gardez le smile et ça ira. Maintenant on a tous une petite période coup de blues où ça va pas, c'est normal. Moi j'essaye vraiment de tout vous donner, toutes mes astuces
regrouper en une vidéo pour que ça aille au mieux pour vous, parce que je sais que c'est vraiment la période où on se laisse aller, où on se dit voilà, si vous n'aimez pas l'automne, je suis sûre que vous vous dites ah j'aime pas avoir froid, ah j'aime pas la pluie, ah j'aime pas les feuilles mais je suis sûre que voilà, vous allez prendre quelqu'un que vous adorez, vous allez promener avec lui dans une forêt pleine de feuilles et là vous allez adorer. Et bien souvent on a les cartes dans nos mains quand on veut le côté positif, donc c'est vraiment un travail à faire sur soi. Vous pouvez y arriver, je suis sûre. Ma 9e astuce, c'est de commencer quelque chose de nouveau et quelque chose dont vous avez vraiment envie. La période où on se sent pas en forme et où on a un coup de blues, c'est vraiment le moment clé pour vous dire je vais commencer quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire et ça va vous changer les idées, vous allez vous concentrer là-dessus et vous allez voir que hop, vous allez être en forme. Pourquoi pas apprendre à cuisiner, commencer une formation, faire des recherches sur un sujet bien précis, mais si c'est un sujet qui vous passionne, ça peut être cool. Maintenant, pourquoi pas également ouvrir un blog, ouvrir une chaîne YouTube. Je sais que vous êtes vraiment nombreuses à me demander une vidéo là-dessus, donc si vous voulez des conseils sur faire une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai cette vidéo. Mais vraiment, en pratiquant une activité nouvelle, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus enthousiaste et vraiment la nouveauté, ça fait du bien parfois. Donc voilà mon 9e conseil. Et maintenant, je vais conclure avec ma 10e astuce qui est de manger sainement. Je vous dis pas de manger des ronds de carottes et des graines, pas du tout. Faites-vous plaisir, surtout faites-vous plaisir hein. Mais même si c'est la saison, on va éviter de manger raclette et tartiflette tous les jours et n'oubliez pas que les mauvais aliments vont avoir un impact sur votre santé mais aussi sur votre stress et sur votre humeur également. Donc voilà, on va se faire plaisir de temps en temps mais on va pas manger tous ces repas tout gras tous les jours. J'ai terminé pour mes 10 astuces. J'espère vraiment que ces astuces vont vous rebooster. Si vous avez un petit coup de mou en ce moment, n'hésitez pas à partager vos astuces si vous en avez. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous sera utile. Merci de l'avoir regardée en tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.